amis téléspectateurs, pour la confiance sans cesse renouvelée à votre émission Dites-nous la vérité. On se retrouve pour un autre numéro. Et je m'avais satisfait effectivement de votre participation qui devient de plus en plus effective à cette émission et vos nombreux messages visant à améliorer la qualité de nos services et surtout la qualité de votre émission Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité pour ce 8 décembre va nous développer l'aspect invité car vous le savez, depuis le début de cette semaine, il y a une actualité brûlante dans le niveau politique, pas en Côte d'Ivoire, mais aussi au Gabon, avec le mouvement de redressement national, comme on vous l'a annoncé. On a tenté de nous rapprocher des acteurs et ceux qui ont été disponibles sont sur le plateau. Et vous le savez, le mouvement de redressement national Morena, depuis la semaine dernière, tenait un congrès qui a laissé comme grosse information l'exclusion de Luc Bengono-Sieu. Luc Bengono-Si, je voulais dire, le vieux lutteur qui, depuis 1981, aux côtés de ses pères Simon Inaba et les autres, Moubamba Nzengi, ont effectivement donné le fer de lance de l'instauration du multipartisme dans notre pays. Et pour être plus concret avec cette actualité et pour développer cette préoccupation qui vous tient tous à cœur, on va tenter de savoir ce qui se passe au Morena, car le mouvement de redressement national nous a déjà habitués à plusieurs scissions et on espère que celle-ci n'en est pas une. On reçoit sur le plateau M. Luc Bengono-Si. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Si on peut encore se permettre l'expression. Oui, mais je reste président à plusieurs niveaux. Bonsoir, M. Djibril. Bonsoir. De moins pour la lutte, on vous le doit. Voilà. Monsieur Luc Bengono-Si est sur le plateau pour effectivement aborder avec nous la question relative au congrès qui l'aurait débouté du mouvement de redressement national. Et avec lui, on va tenter de décortiquer ce volet. Et vous aurez l'opportunité d'appeler. Il faut rappeler que pour la petite histoire, M. Luc Bengono-Si était le candidat du mouvement de redressement national Morena originaire aux dernières présidentielles. C'est un vieux lutteur, un des membres fondateurs de ce parti politique de l'opposition avec certaines tendances parties à la majorité présidentielle. M. Luc Bengono-Si, on peut savoir qu'est-ce que vous voulez dire aux Gabonais après effectivement l'actualité qui brûle dans votre parti. Merci M. Djibril. Je remercie également les responsables de Canal Espoir. Je lis sur votre mur « L'espoir fait vivre ». C'est une vérité et vous ajoutez « Le désespoir tue ». Effectivement, j'ai peur qu'on amène les Gabonais vers un désespoir qui va tuer leur espérance dans l'avenir. Parce que depuis plusieurs années, le mouvement de redressement national a subi des chocs qui provenaient principalement du pouvoir en place qui n'accepte pas qu'il y ait en face de lui une opposition responsable et prend toutes les dispositions pour l'affaiblir et la fragiliser, la décrédibiliser. Mais en le faisant, le parti en place démontre qu'il lutte contre l'alternance. Donc aujourd'hui, moi j'ai été très surpris d'apprendre par les organes de presse et surtout les organes d'État qu'un congrès s'est tenu à Libreville et que comme principale décision de ce congrès, c'était l'exclusion de Luc Bengono-Si que je suis, du mouvement de redressement. Ce n'est même pas de la présidence, mais du mouvement de redressement national. Cela m'a fait sourire un tout petit peu parce que je ne trouve vraiment pas en des causes ou des raisons que certains ont invoquées de quoi provoquer le départ de Luc Bengono de la tête du Morena. Je peux dire ici, on nous a laissé entendre qu'on n'a pas tenu le congrès au bout de 2 ans. Je vous ai fait lire le rapport de notre congrès de 2006. Et dans ce rapport, il n'est stipulé nulle part
que le mandat du bureau était un mandat de 2 ans, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a dans ce pays plusieurs partis politiques qui passent 7, 8, 10 ans sans tenir de congrès et aucun de leurs responsables en tête n'a été évincé. J'ai eu peut-être le plaisir, c'est pas pour essayer de gêner quelques-uns, de dire à nos amis que le PDG est resté à un moment donné près de 7 ans sans tenir de congrès. Ce n'est pas pour autant que certains activistes du PDG se seraient regroupés pour chasser ou enlever le défunt président Omar Bongo de la tête du PDG. Ce sont des gesticulations. Ces gesticulations sont dues au fait que, depuis un certain temps, le mouvement de redressement national que j'ai conduit a animé la vie politique au niveau le plus élevé et semble gêner le pouvoir en place. Je peux vous confirmer que depuis le mois d'octobre, je suis au courant de ce projet et je sais que certaines personnes se sont rapprochées de Mendou pour lui donner des moyens afin d'organiser un congrès dont l'objectif essentiel serait de dire au monde entier que Bongono n'est plus président pour éviter que Bongono ne prenne plus les positions qu'il prend jusqu'aujourd'hui. Je précise que je suis un des membres fondateurs du mouvement de redressement national. J'ai donné ma vie, 3 ans de prison, 3 ans de résidence, 4 ans d'affectation disciplinaire. Je n'ai pas fait des prisons telles que certains qui peuvent être comme Mandou, qui sont des prisons correctionnelles. Même avec tout le respect que je peux lui devoir, je n'accepte pas qu'au niveau politique, au niveau le plus élevé, on puisse mener un comportement désinvolte. Vous avez suivi ce congrès, ceux qui ont eu l'occasion de le suivre, ceux qui sont venus lire leur fameuse décision, un congrès qui n'a qu'une décision, et le congrès est fixé 2 semaines d'avance. On aurait bien pu m'inviter et me donner l'occasion, moi, de m'exprimer. Je crois que pendant les 3 ou 4 ans, nous avons tenu des réunions, nous avons tenu des conférences de presse, nous avons fait des déclarations, nous avons notre permanence à Québec. Personne ne peut dire que nous devrions aller chez Ngema-Mittor. Chez Ngema-Mittor, ce n'est pas le siège d'un parti. Chez Ngema-Mittor, avant même sa mort, que Dieu ait son âme, Ngema-Mittor assistait aux réunions à Québec, où nous avons une permanence depuis près de 3 ans. En plus de cela, celui qui veut nous faire la remarque concernant l'organisation, lui-même a disparu des circuits du Morena depuis 2007. Nous l'avons exclu après avoir constaté son absence qui signifiait sa démission. Et si l'État va chercher les gens qui ont été exclus dans un parti, leur donne des moyens pour faire un pseudo-congrès, parce que pour faire un congrès... Monsieur Begon, l'État c'est vous, hein? C'est aussi vous? Oui, mais enfin, je dis le pouvoir, parce que le pouvoir, l'État, c'est nous tous, bien sûr. Et peut-être les adversaires politiques. Ben, c'est ce que je voudrais préciser, si vous voulez. Si vous voulez. Donc, on va chercher, c'est pour décrédibiliser le monde politique. Et moi, je voudrais dire à celui qui a eu animé ce fameux congrès qu'il n'a qu'à s'occuper de son état civil, de son casier judiciaire, plus exactement. Pourquoi n'a-t-il pas été candidat à l'élection de 2001? Pourquoi n'a-t-il pas été candidat à l'élection de 2006? Qu'il vienne vous l'expliquer ici. C'est parce que son casier judiciaire ne le lui permettait pas. Et aujourd'hui, on veut utiliser ce genre de personnes pour que le Morena que nous avons créé dans les conditions les plus difficiles, que nous avons créé en montrant notre amour pour la patrie gabonaise, que ce Morena puisse devenir un des partis census du PDG. Nous ne voulons pas que le Morena devienne un des partis census. Que voulez-vous dire partis census? C'est-à-dire que ceux qui vont signer les chartes et autres perçoivent des sommes et n'aperçoivent des sommes auprès du pouvoir, auprès du PDG. Je prends l'exemple de celui qui nous avait d'abord quitté, M. Boutamba, hein, après avoir signé sa charte, la charte
comment on appelait ça, pour la majorité présidentielle, nous a-t-on signifié, il a perçu 100 millions de francs. Et pendant les élections qui suivaient, on lui a donné 20 millions de francs. Ce sont ceux qui étaient ses collaborateurs les plus proches qui nous ont apporté l'information. Donc, depuis octobre, on m'a dit qu'on s'est rapproché de M. Mondou pour lui donner de l'argent, pour organiser un pseudo-congrès en ramassant les gens dans la rue. Parce que Mondou n'a pas de cellule. Mondou n'existait pas. Nous existions. Nous sommes capables de prouver que depuis 2006, nous existons. Vous venez de le rappeler, en 2006, j'étais candidat aux élections législatives. Au 20 mars 2007, je passais devant la Cour constitutionnelle parce que j'avais introduit un recours. Le 9 mai 2007, j'ai organisé une conférence de presse à Libreville. Le 14 juillet 2007, j'ai organisé une conférence de presse dans laquelle je rappelais à la France de faire un effort pour que le peuple gabonais puisse recouvrer ses libertés et ses droits. Que le peuple gabonais soit indépendant. Il n'est pas indépendant parce que ce n'est pas lui qui gère sa monnaie. Le peuple gabonais n'est pas indépendant parce qu'il ne gère pas ses ressources minières. Le peuple gabonais n'est pas indépendant parce qu'il ne choisit pas ses dirigeants. Nous avons tenu cette conférence de presse le 14 juillet 2007. Quelques jours après, Monsieur le Président français Sarkozy est passé ici. Nous lui avons donné un mémorandum. Et dans ce mémorandum, nous lui avons signifié qu'il n'était pas logique qu'il continue à avoir une base militaire française sur le territoire gabonais. S'il y a coopération, il faut qu'il y ait réciprocité. Donc, si la France a une base ici, le Gabon doit avoir une base en France. En plus de ça, nous avons demandé à la France de dédommager les familles victimes du coup d'État de 64, parce que ce sont les Français qui sont venus de chez eux tuer les militaires gabonais qui n'avaient pas encore tué une mouche. Je crois que les Gabonais doivent être conscients de ces efforts que nous faisons. On a compris. Et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs. On va venir à l'essentiel. Voilà. Statutairement, oui, dans votre cas et votre dossier lourd concernant effectivement ce congrès organisé par un de vos anciens hommes de chemin, si on peut l'appeler ici, statutairement, quelle est la conduite à tenir finalement? Mais nous considérons, comme nous l'avons fait pour le congrès des Zéméminés à Lambaréné, je suis le détenteur de la légitimité, le détenteur de l'idéologie et le défenseur de l'intégrité de ce parti. Quand Zéméminé a fait son congrès à Lambaréné, nous avons refusé à l'époque de lui accorder notre crédit, notre aval. Et ce congrès n'a pas été retenu. Bon, tout récemment, Zémémine a créé son parti, il n'a qu'à s'organiser. Et si ce monsieur estime que la conduite du mouvement de redressement national ne correspond pas à ses aspirations, qu'il fasse comme Zémémine. Mais nous, on considère ce congrès comme un congrès nul et de nul effet. Ça, c'est notre position. Il n'a jamais appris quelque part que certains énergumènes qu'on a ramassés, je m'excuse du terme, je mets entre guillemets, qu'on a ramassés dans les rues et qui se regroupent. On ne sait pas dans quelle cellule ils appartiennent, depuis combien d'années. Quand j'ai regardé quelques photos, j'ai vu des vieilles figures avec lesquelles ces personnes se promènent depuis longtemps, mais ils ne constituent pas la base réelle des militants du mouvement de redressement national. Je vous ai dit que depuis octobre, l'objectif était de mettre Luc Bengono et le Morena de côté parce que les prises de position de notre parti gênent quelque peu le pouvoir. Et regardez un tout petit peu. On va venir sur ces prises de position. Vous regardez un peu. Monsieur Bengono. Oui, regardez un peu le Gabon matin. Du lundi. C'est le lundi. Lundi. Vous voyez le nom de Mondou en gros caractère. Et pendant 3 à 4 ans, nous animons plusieurs activités, les conférences de presse, nous faisons des points de presse, nous faisons plusieurs autres activités. Les organes d'État
hein, les organes d'État, tels que la première chaîne, les organes d'État, comme, comment vous appelez, Gabon Matin, ne couvrent pas nos manifestations. À peine a-t-il fait ce pseudo-congrès que cela apparaît comme le plus grand événement de la République. Ce qui sous-entend qu'il bénéficie du soutien de certains dans l'arène du pouvoir. Monsieur Mendou Mengama Samuel dit être le digne, on va dire, fils, sinon celui qui veut effectivement ramener l'idéologie, sinon la philosophie de Feu Oyonnax. Votre point de vue? Mais je crois que la politique ne devient pas dans la personne, bien sûr, dans la famille. Mais si Mendou pouvait se rappeler que dès que le défunt Oyono est devenu membre du gouvernement, il m'a invité à son domicile et il m'a demandé si j'entrais dans son cabinet. Je lui ai dit non. Et le défunt Oyono m'a rétorqué que c'était également son avis. Parce qu'il ne peut pas être dedans et moi dedans. Il faut que je reste dehors. Je reste donc dehors pour défendre les idéaux du mouvement de redressement national. Je reste dehors pour maintenir la flamme que nous avons allumée depuis le 23 novembre 1981. C'est lui qui m'a donné cette mission en disant... On va rappeler que de tous les membres volontaires, vous êtes le seul effectivement qui est encore actif et sinon qui est encore des nôtres. Non, il y a d'autres qui sont encore vivants. Oui. Je citerai en passant Gilles Mbabokale, que je salue et pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je peux citer Zetouma Didi, lui aussi, Zetouma, un grand frère. Et je peux citer également Yimbi Mbina, qui est encore vivant, que je salue également ce soir. Mais la plupart d'entre eux ont pris la responsabilité de se retirer. Mais vous avez dans le récépissé du Morena, entre parenthèses, c'est ce que les gens ne précisent pas souvent, c'est entre parenthèses originelles. Parce que nous estimons que notre parti s'appelle le Morena. Nous avons créé le 23 novembre le mouvement de redressement national Morena. Et j'ai souvent dit que la première personne qui a écrit le nom Morena, c'est Luc Bengono qui vous parle. Parce que ce soir-là, curieusement, c'est moi qui étais le secrétaire de séance. Et c'est moi qui ai écrit Morena pour la première fois. J'ai mis M-R-N. On a dit non. Et puis j'ai repris M-O-R-E-N-A. Morena. Et toute l'assistance a applaudi en disant le Morena était né. Donc, nous avons le récépissé ici. Et dans le récépissé donné par le ministre de l'Intérieur, ici on a cité 4 fondateurs, Simon Oyonaba, ou bien Jean-Baptiste Mbamba Zengi, et Bengonen si Luc que je suis. Bien sûr qu'ils ont mis le nom du défunt Gamami Togo. Donc, moi je voudrais vous dire que pour les morénistes, il n'y a pas de raison que celui qui apparaît là comme étant fondateur du parti puisse subir ce qu'on peut appeler l'exclusion fantaisiste d'un congrès que nous n'avalisons pas. Constitutionnellement, quelle est la démarche qui reste à entreprendre? La démarche qui reste à entreprendre, c'est de dire à tous les membres du mouvement de redressement national de ne pas s'inquiéter. Je sais que le mouvement de redressement national a subi plusieurs coups. Et ces coups ont été encouragés par le pouvoir. Et si le pouvoir aujourd'hui tient également à créer une scission ou à vouloir faire passer Luc Bengononsi pour quelqu'un qui n'appartient plus au mouvement de redressement national, si le conseil est venu de là-bas, moi je leur dis qu'ils se sont trompés. Et si le ministère de l'Intérieur reconnaît ce document, c'est qu'il... Sur lequel vous êtes cité comme père fondateur. Voilà, parce qu'il ne pourrait pas, non, lui, accepter qu'un groupe de personnes puisse prendre une telle décision. Ce n'est pas parce qu'on dit congrès. Un congrès doit répondre
à certains principes et à certains critères. C'est bien défini dans le statut. On a compris, peut-être que les téléspectateurs ont bientôt appelé. Le temps pour moi de tenter de commenter les précisions données par M. Samuel Mendou Mangama, qui est, lui, après le congrès, vous me permettez, président du mouvement de redressement national, en attendant effectivement qu'on ait tendance Mendou Mangama. On va parler un peu de politique, peut-être pour justifier le débat de ce soir. Comment appréciez-vous la politique actuellement dans notre pays? La position du Morena dans la CPPA, que vous avez effectivement facilité, et votre nouveau challenge dans la lutte politique au Gabon. Mais je tiens à vous remercier. Je voudrais tout simplement vous dire que j'ai entendu les échos de ces participants au pseudo-congrès qui étaient déjà en train de féliciter les responsables politiques de ce pays en insistant sur le fait qu'il n'était plus utile de continuer à faire de l'opposition, qu'il fallait entrer dans la majorité. Enfin, le choix était beaucoup plus simple. Il rejoignait M. Bouktamba qui se tait et qui attend, par exemple, les prochaines élections. Hein? C'était simple, il est dans la majorité présidentielle, il attend les prochaines élections. Le choix était très simple. Ou bien il rejoint directement le PDG. Bon, bien sûr que finalement, le Morena se vend suffisamment bien. Il suffit de crier pour dire que, voilà, tout ne va pas pour le meilleur du monde au Morena. Moi, je crée le mien. Et à ce moment-là, on se fait payer à coups de millions. Donc, nous sommes au CPPA, vous connaissez le nombre de partis. Nous suivons, comme vous le savez, la vie politique de ce pays. Lorsque nous pouvons apporter des critiques, nous les apportons en groupe. Nous attendons également que les modifications constitutionnelles envisagées, bon, nous on aurait souhaité que s'il y avait modification constitutionnelle, que cette modification se fasse par voie référendaire, qu'elle se fasse par la voie référendaire. Le deuxième point, ça c'est maintenant la vie du mouvement de redressement national. Et nous pensons que le Gabon n'est pas à vendre. Pour qu'on fasse le tour du monde en présentant le Gabon comme un meilleur produit qui devrait être acheté par l'ensemble des nations du monde. Non, le Gabon n'est pas à vendre. Nous disons que nous voulons le développement du Gabon et le mouvement de redressement national a cessé de dire que le développement du Gabon ne peut se faire qu'à partir des Gabonais eux-mêmes. Nous appelons ça l'autodéveloppement. L'autodéveloppement, un développement qui part de nous-mêmes, des Gabonais. Si, par la suite, les gens viennent nous appuyer dans nos efforts, ce serait une belle opération. Nous le disons parce que dans le monde entier, je pense que plusieurs d'entre vous lisent plusieurs bouquins, les investisseurs ne cherchent que la rentabilité de leur placement. Ils ne se préoccupent pas, ils ne s'occupent pas réellement de la vie des autochtones. Nous avons vu jusque-là, nous avons vu les sociétés, comme je suis obligé de les citer, comme le Roi, sociétés comme le Roi, qui sont au Gabon depuis plus de 100 ans, ne se préoccupent pas de la vie des Gabonais qui vivent dans le secteur où ils exploitent le bois. Le plus important pour eux est qu'ils coupent le bois et qu'ils le ramènent. On vous connaît très sceptique. Comment appréciez-vous effectivement les mesures prises par le nouveau pouvoir qui visent à améliorer tel bon, et à quel niveau effectivement le Morena peut donner son point de vue? Nous avons été, lors de la conférence de presse du 17 juin 2008, au temps du gouvernement Yondon, nous avons rappelé au Premier ministre de l'époque que le plus important n'était pas de mettre en place une feuille de route. Le plus important pour nous était que le gouvernement réfléchisse sur la possibilité
d'éviter d'envoyer à l'extérieur du bois brut, que le Gabon devait commencer à transformer son bois sur son propre territoire. Est-ce que nous n'avons pas honte que les autres pays nous envoient des produits finis et que nous leur envoyons des produits bruts, comme si nous n'étions pas des hommes comme les autres? La mesure visant donc à exporter le bois est déjà une avancée significative. Mais je me pose la question de savoir si elle est totalement effective. C'est ça la grande question. Et je crois que c'est la question que se posent aujourd'hui plusieurs Gabonais qui regardent certains grumiers passer, qui regardent, qui croisent les grumiers chargés. Et je vais même vous dire, loin, que dans d'autres pays, on ne laisse pas les grumiers porter 10, 15, 20 billes. Au Cameroun, on autorise 3 billes. 3. Or ici, vous rencontrez un grumier qui transporte plus de 10 billes. Et parfois, je me permets de le dire, hein, ce poids n'est pas déclaré intégralement. Le poids du bois n'est pas déclaré intégralement. Donc, aujourd'hui, on nous dit, je voudrais bien croire qu'on a donné la décision de suspendre, mais nous sommes étonnés de continuer à rencontrer plusieurs grumiers qui sortent de brousse. Où va ce bois? Où va ce bois? Il vous appartient peut-être de nous répondre. Nous posons les mêmes problèmes au niveau du manganèse. Le manganèse que nous envoyons brut. On a dit qu'on allait mettre en place une usine ferro-manganèse, mais cette usine sera fonctionnelle quand? Nous pensons que chacun de ces investissements ne doit pas être l'objet des investissements, l'objet des capitaux extérieurs. Nous avons assez de moyens. Le Gabon aurait dû prendre 2 ou 3 ans pour former ses cadres. On a compris. On va avancer parce qu'on est pris un peu par le temps. Allemand, certainement des préoccupations. Oui, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur. Moi, j'aimerais savoir, lorsque vous avez tenu le congrès en 2006, il était question pour vous, dans les 2 ans qui suivent, d'organiser un autre congrès. Est-ce que ne voyez-vous pas que gérer un parti après 2006, on a 2010, 4 ans après, pas de congrès, ça ressemblerait comme si c'était une propriété privée? Oui, je tiens à vous remercier. Je vous ai fait lire un tout petit peu le rapport de ce congrès. Cette disposition n'apparaît pas. Donc, vous avez la copie, vous avez votre copie. Cette disposition n'apparaît pas. Ça, ce sont les choses que les gens se mettent en tête. Et je vous ai dit tout à l'heure également que ceux qui aujourd'hui veulent faire croire que le président du mouvement de redressement national que je suis et membre fondateur a voulu diriger le parti comme si c'était une affaire personnelle, oublie qu'au mois d'avril 2007, une information nous est parvenue selon laquelle ils avaient été, je peux dire, achetés. Ça avait été acheté pour qu'ils puissent amener le président du mouvement de redressement national au bord de mer. Parce que moi, je m'excuse, vous me l'accordez, moi je ne fais pas partie de ceux qui vont de nuit ou de soir ou ceci ou cela, non. Et celui qui m'a apporté l'information ajoutait qu'il avait été recommandé aux membres de mon bureau qu'au cas où je refusais, le bureau imploserait. Moi, je voudrais ajouter une question. J'ajoute, non, je termine d'abord, avant que vous n'ajoutiez la question. Cette information... Un réflexe de vieux lutteur. Voilà. L'information me parvient le mercredi à 18 h et le samedi suivant, nous sommes en réunion. Je veux savoir, monsieur Mendou était à la réunion? Oui, il était là. Mais enfin, au cours du congrès de 2006, il avait souhaité être secrétaire général, mais il n'a pas pu exercer
ses fonctions convenablement. Il n'a pas pu les exercer. Alors donc, arrivé à la réunion, l'ensemble des membres demandent que l'ordre du jour soit, on porte sur un point, la rencontre avec le président de la République. Vous comprenez que certaines informations se vérifient dans ces circonstances. J'ai donné la parole à tout le monde et chacun d'entre eux a estimé qu'il était temps qu'on rencontrât le président de la République de l'époque, le défunt Omar Bongo Ondimba. Alors donc, après avoir entendu tout le monde, je leur ai dit que nous étions dans un groupe et que ce groupe pouvait fonctionner de différentes manières. Comme il s'agit d'aller voir le président Omar Bongo, moi je n'étais pas prêt à aller le rencontrer. Eux, ils pouvaient y aller sans moi. Et au cas où le président leur donnait de l'argent, qu'ils ne me remettent rien du tout. Donc, j'ai ajouté cependant que le président, le défunt président Bongo, avait l'habitude de dire que l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Je dis, moi, je me considérais comme l'oiseau et que son piège, c'était l'argent qui faisait sa force et qui pouvait amener. Donc vous êtes l'oiseau qui s'éloigne de plus en plus du piège. Oh là là, très loin. Donc finalement, je leur ai dit... À condition que le piège ne soit pas partout. Vous savez, je suis dans le combat, je viens de commencer ma 30e année, c'est pas peu. Ok, on a c'est pas peu. Mais alors finalement, je leur ai dit également qu'ils devaient quand même remarquer certains faits qui relèvent des différents actes que nous avons posés avec le pouvoir. Et je leur ai marqué mon rejet absolu de prendre part à une telle audience. Mais vous opposez au système ou vous opposez aux hommes? Mais ce sont les hommes qui caractérisent aujourd'hui le système, qui incarnent le système. Ce sont les hommes. Vous devez le savoir. Par conséquent, vous ne pouvez pas les dissocier totalement du système. Il y a des acteurs principaux, il y a des organes principaux dans le système. Il ne faut pas que vous puissiez l'oublier. Ça, pour moi, il y a des points cruciaux. Comme vous êtes un organe principal dans le système opposé. Mais enfin, il ne m'appartient pas de me qualifier. Bon, donc, alors à ce moment-là, quelques mois plus, 1 ou 2 mois plus tard, M. Zebemini, qui était vice-président dans le Morena, donnait une information selon laquelle il créait son parti. Bon, ce parti qui est parti dans le centre. Alors moi j'ai plutôt l'impression que les gens veulent aller à la soupe. Aller au centre, c'est quoi? C'est se rapprocher du pouvoir pour bénéficier des prébendes. Moi j'aimerais savoir. Oui. J'aimerais savoir. On vous reproche aussi de n'être pas présenté à l'élection présidentielle. Vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2009 sans consulter la base du parti. Mais qui peut dire que je n'ai pas consulté la base du parti à partir du moment où la plupart de ceux-là étaient partis loin de moi? Deuxièmement, celui qui vient de dire aujourd'hui qu'il devient